Je tiens à vous remercier tous les deux de me donner cette opportunité de travailler avec vous. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Et avec votre soutien, nous allons redresser ce vignoble et nous allons en faire le meilleur de toute la région. C'est ce que j'espère, Miguel. Merci. Je dois vous laisser, j'ai des affaires à régler. C'est que je pensais pas que t'allais accepter ma proposition de travail. Erika, ici j'ai tout mon futur devant moi. Et là-bas, il n'y a plus qu'un petit espoir. Busco destellos de luces que puedan hacerme volver. Busco los rastros de huellas debajo de ramas también. Quiero cantar melodías para que se alivie mi ser. Quiero el reloj de mi lado y sentir que dejó de correr. Madrid, Espagne. Tengo un dolor en el pecho que no te podría describir. Tengo un temor en el cuerpo que me alejó de sentir. Se me olvidó la manera de estar más alerta al caminar para mirar los detalles que te hacen llorar de verdad. Voy a cambiar de estación. Voy a explorar inviernos en el interior. Antes de huir, analicemos lo que nos pasó. Porque se apagó la inercia. Sigue empujándome a este rincón. Antes de huir, analicemos lo que nos pasó. Porque se apagó la inconsciencia. Sigue atrapándome en este rincón. Ramon, je suis certain que vous allez faire un bien meilleur travail que moi. J'espère que tu as raison, parce que je sais qu'il va être très difficile de prendre ta place. Si vous avez besoin de moi, je suis disponible, d'accord? Merci, Miguel. Miguel, excuse-moi de pas t'avoir soutenu depuis le début. Tu vas nous manquer. Toi aussi. Merci. Moi aussi, je suis désolé, mais j'arrive pas à me faire l'idée que tu t'en ailles. On a grandi ensemble et tu es un de mes meilleurs amis. Tu sais que Carlos et moi, on sera toujours avec toi. Léon. Toi aussi, tu es comme un frère pour moi, ok? Prends bien soin de ta sœur et ta maman, s'il te plaît. Moi aussi, je voudrais te remercier d'avoir été si gentil et si patient avec moi et de m'avoir appris tant de choses dès mon arrivée ici. Et je suis sûre que tu vas réussir où que tu sois. Parce que tu aimes la vigne et que tu sais très bien t'en occuper. Merci, Suzanne. Mais bien sûr qu'on va continuer à se voir. Oui, j'espère bien. Courage, hein? Merci. Merci pour tout. Miguel, n'oublie jamais que je t'aime. Tout ce que je veux, c'est que tu trouves ta voie. Et n'oublie surtout pas de demander à ton patron s'il a du boulot pour moi. Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Mon garçon, tu sais que je suis très fière de toi. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches dans la vie. Je t'aime beaucoup. Allez. On n'est pas obligé de se mettre à pleurer. Ne soyez pas triste, bien au contraire. Une nouvelle vie commence. Avec d'autres projets. J'espère que ce n'est pas un adieu. Et qu'on se reverra bientôt. Les gars, je pars. À la prochaine.
Enfin, après des années passées à supporter toutes les bêtises de Miguel, tout va se dérouler comme je le voulais. Tu as raison. Et ils vont enfin arrêter de t'embêter à propos du vin. J'espère que tu as raison. Franchement, moi, j'avais vraiment peur qu'un jour Miguel arrive à convaincre David de te renvoyer. Tu vois, c'est finalement lui qui part. Et je suis tellement content d'avoir un ennui de moins à gérer et qu'on va aller fêter ça tous les deux. Eh bien, si tu m'invitais à dîner, je ne serais pas contre, Juan. Maintenant que Carito ne m'aide plus, c'est vraiment embêtant de travailler avec les migrants. Et en plus, il faut que je supporte Marc. Ah, tant pis, Perla. Il faut qu'on se serre les coudes. Je vais pas faire l'erreur de donner un assistant qui pourrait nous trahir. Oh, Juan, comment tu parles? Carito est sympa, elle n'a rien dit à personne. Pour son bien, j'espère que ça continuera. Arrête de te plaindre. On a gagné beaucoup d'argent ces derniers temps avec les sans-papiers. Je te demande juste, s'il te plaît, de ne pas mettre trop de monde dans la même pièce comme tu as pu le faire la dernière fois, s'il te plaît. C'est bon, calme-toi, Perla, on va pas continuer comme ça trop longtemps. Et puis j'ai enfin trouvé l'endroit idéal qui va me servir à me venger de David pour tout ce qu'il m'a fait. On va mettre en vente les terrains qui sont juste à côté. Et je vais tout faire pour les acheter. Et cette fois, tu verras. La chance sera bel et bien de mon côté. Je pense que les grands vins n'ont besoin de personne. C'est comme si tout le travail se faisait tout seul ici dans les fûts. C'est vrai parce que c'est ici qu'il développe ses notes de saveur. Avec un peu de chance, chaque vin aura sa propre personnalité. Tu sais, mon papa me disait souvent que le raisin prenait le caractère de la personne qui le sème et s'occupe de lui. Dans ce cas, le vin qu'on va tirer de nos dernières vendanges sera de prime abord assez fort, puis de plus en plus doux en bouche, très doux. Je te trouve beaucoup plus tranquille. Oui, c'est vrai que je me sens un peu plus libre. Même si je suis encore un peu triste que Miguel s'en aille d'ici. Mais je sais aussi qu'il a trouvé une nouvelle voie à parcourir et qu'il sera heureux. Oui, moi aussi, je regrette que ça soit passé comme ça avec Miguel. Mais bon, la vie continue et on ne peut rien échanger. Oui, c'est ce que je me suis dit. Et plus je passe de temps avec toi, plus je sais que j'avais raison, Luciana. Non seulement tu m'as ouvert les yeux, mais tu as aussi réveillé mon cœur. Maintenant, grâce à toi, j'ai repris espoir et je veux passer ma vie à tes côtés. J'arrive pas à croire que tu sois enfin ici. Alors, t'es vraiment prêt à commencer à travailler avec nous? Oui, j'ai hâte. Je dois vraiment te remercier pour ton aide. L'invitation à venir au vignoble m'a vraiment aidé à prendre ma décision. Tu vas voir, tu te sentiras beaucoup mieux dans pas longtemps. J'espère que tu as vraiment raison. Dis, mes affaires sont dehors, où je peux m'installer? Oui, on y va tout de suite, ne t'inquiète pas. Tu sais, tout est déjà prêt pour que tu te mettes à l'aise. Ensuite, je te donnerai ton emploi du temps avec tes heures de travail et je vais t'expliquer tout ce que tu dois faire. Super. Tout va bien? Oui. C'est juste que... Même si j'ai fini par me décider, tu sais, c'est difficile de recommencer à zéro. Je suis un peu inquiet. Miguel, tu ne seras pas tout seul. Je suis là. Et je suis certaine que c'est le début de quelque chose de formidable pour toi et moi. Je ne veux pas te mettre la pression. Je voulais juste te dire exactement ce que je ressentais pour qu'il n'y ait pas le moindre doute. Et je t'en remercie, David. Mais je ne veux pas démarrer quelque chose trop rapidement si finalement ça ne marche pas. Moi non plus. Mais bon, la seule manière de savoir si ça peut marcher entre nous, c'est de se jeter à l'eau. De vivre cette relation au jour le jour. En fait, ça me plairait beaucoup. Mais on doit attendre le bon moment, d'accord? Je ne veux pas qu'on se précipite et que cette histoire se termine comme avec Miguel. C'est-à-dire? Avec Miguel, je me suis laissée emporter par toutes les émotions et les sentiments que je ressentais pour lui, sans jamais me demander si c'était de l'amour ou simplement une amitié très forte de plusieurs années. Oui, je comprends. Et regarde ce qui s'est passé. Malgré tous mes efforts, je n'ai jamais pu oublier ce que je ressentais à ton égard. On va y aller calmement et patiemment. Maintenant, nous avons tout le temps qu'il nous faut pour faire ce qu'on aurait dû faire avant. Cuidar tus momentos.
Oui, moi aussi, j'en suis certain de tout ça. Il y a tellement de choses que j'ai envie de te montrer. J'ai déjà organisé un plan de travail. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un tour du vignoble. Oui, ça me plaît. Comme ça, je pourrais évaluer la taille de la zone de travail, même si je me suis déjà fait une idée quand je suis venu chercher Bobby. Et pendant qu'on fera le tour du vignoble, ce serait vraiment bien si tu pouvais prendre des notes sur tout ce qui pourrait être amélioré. Excellente idée, c'est ce qu'on va faire. Écoute, moi j'ai envie de tout voir, d'analyser votre méthode de travail, de voir comment s'organisent tous les travailleurs, l'emploi du temps. Attends, dans la nuit, je vais te faire un rapport complet. Qu'en dis-tu? Super, ça tu le donneras à mon papa. Comme ça, il se fera une idée de tes méthodes de travail. Et il faut absolument qu'il se rende compte que tu es très doué. Excuse-moi, je sais que je m'emballe un petit peu, tu viens juste d'arriver et je te mets une pression énorme déjà, mais il y a tellement de travail à faire dans le vignoble que je sais pas Erika, par où s'il te commencer. plaît, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas un débutant, tu sais. Et vu que tu m'as proposé de venir ici, sans vraiment me connaître, tu dois aussi savoir comment je travaille, c'est évident. Mais tu verras que tu ne le regretteras pas. Ne me remercie surtout pas. Tu sais, moi j'ai l'œil pour comprendre les gens. Depuis que j'ai goûté à ce vin, je suis devenue plus exigeante. C'est un grand vin. Mais j'avoue que je suis un petit peu jalouse. Je sais que tu as participé et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je te remercie sincèrement. Pour cette opportunité, pour toute l'aide que tu m'as apportée, et je te laisserai pas tomber. Mais il faut que tu comprennes que tu peux aussi compter sur moi. Ouais, Miguel, merci. Allez, je vais te montrer où tu peux t'installer, d'accord? Allez, on y va. Et tu voudrais faire quoi avec les terrains qu'on va mettre en vente? Oh, je t'expliquerai ça plus Oh tard. non, Juan, s'il te plaît, dis-moi. Moi, j'aime pas du tout quand tu me fais des cachotteries. Et puis, d'où on va sortir l'argent pour les acheter, ces terrains? Je ne pense pas qu'ils soient en solde, hein, vu le coin. Je peux me permettre d'investir. Et mon business avec les migrants me rapporte pas mal d'argent de poche. Mais ne t'occupe pas de ça. Si je t'en dis pas plus, c'est parce que je ne suis pas encore décidé. Il faut d'abord que je vois quelque chose avec Marc. Ton ami Marc ne m'inspire pas du tout confiance. Tu te souviens que j'ai perdu mon portable? Eh bien, il a exactement le même maintenant. Ah, Perla, arrête, ne commence pas avec tes bêtises. Marc t'aurait jamais volé ton téléphone minable, mais pourquoi faire? Eh ben, peut-être qu'il voulait voir mes messages, peut-être qu'il te fait pas confiance, je sais pas. Ah mince. Et il t'a dit quelque chose ou il s'est passé un truc que je devrais savoir? Mais non, non. Moi, je dis juste que c'est bizarre. Allez, Perla, concentre-toi et arrête tes bêtises avec Marc. Écoute, je suis en train de te dire que notre vie est sur le point de changer, d'accord? Non, 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 Juan. Vraiment, ne va pas encore chercher des problèmes. Comme Miguel est parti, tu vas redevenir indispensable auprès de David, tu ne crois pas? S'il y a quelque chose dont je me fiche, c'est bien ça. Je vais arrêter de faire semblant d'être son ami. Et c'est pour ça qu'il faut que j'achète les terrains. David aura sûrement envie de les récupérer, mais cette fois, il les aura pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je vis et je travaille à la bodega de Los Angeles depuis que je suis petit. Ici, tout est différent. La façon dont vous vous occupez des vignes, du personnel. Est-ce que tu veux que je te laisse un petit moment seul pour que tu te balades dans le vignoble? Marcher, ça pourrait peut-être t'aider, je sais pas moi, à prendre tes marques ici. Non. Ça va, ça va. Un changement, c'est positif, non? Ah, je t'assure que j'arriverai à aimer cette terre comme j'ai aimé le vignoble de David et... Je me doute bien que c'est pas facile. Et c'est pour ça que je ne veux pas que tu te sentes seule. Je suis patiente, tu pourras toujours venir me parler. Bien sûr, je comprends aussi qu'en plus de tout ce qui s'est passé, c'est sûr que Luciana doit te manquer. Je ne vais pas te mentir. C'est impossible de tourner la page et d'oublier quelqu'un en si peu de temps. Et je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Mais allez, tu verras qu'ici, avec tout le travail que tu auras, tu n'auras pas le temps de réfléchir. Tu sais, c'est ce que je veux. Recommencer à travailler, m'activer et ne plus penser à tout ça. Il faut tourner la page. Allez. Bon allez Miguel, je t'ai déjà dit que je voulais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que tu sois bien avec nous. Pour que tu aies tout ce dont tu as besoin. David, même si on décide d'aller doucement, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu inquiète. Pourquoi? Je ne veux pas te mettre la pression. Oui, je le sais. Mais ce qui me dérange, c'est de ne pas savoir comment ma mère va le prendre. Bobby, Fernanda, tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait si personne ne nous soutient? Attends, tu crois que je n'ai pas réfléchi à tout ça avant de me rapprocher de toi? C'était surtout mes enfants qui nous séparaient. Mais ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, votre relation est déjà bien meilleure.
Et ce que peuvent bien penser tous les autres, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, on aura des difficultés, ce ne sera pas facile, mais petit à petit, on finira par les convaincre. On ne partira pas vaincu. On ne baissera pas les bras. Allô? David? Salut, comment ça va à la maison? Graciela? Bien. Et toi, comment ça va? Je suis un peu fatiguée et en fait, le type qui devait m'acheter les toiles n'est pas encore revenu en Espagne. Et puis, j'ai vraiment envie de rentrer à la maison. C'est bien dommage, mais bon, ne t'inquiète pas. Prends tout le temps qu'il te faudra. Arrête, ne me dis pas ça, David, on dirait que je ne te manque même pas. Si j'avais pu, je serais rentrée aujourd'hui pour vous voir, toi et les enfants. Je me sens très seule ici, sans ma famille. Tu sais, Graciela, tu peux prendre ton temps. À la maison, tout va très bien. Oui. J'essaye de patienter parce que je vais avoir besoin de cet argent pour devenir ton associé. Ne t'inquiète pas pour l'argent, Graciela. D'accord. Bon, David, je te laisse. Tu as l'air un peu occupé. Embrasse bien fort Bobby et Fernanda de ma part. Oui. Merci, je le ferai. C'était Graciela. Elle a quelques soucis en Espagne. On ne l'a pas encore payée et elle voudrait rentrer le plus vite possible. Tu vois? C'est justement de ça que je parlais. Je sais déjà que Graciela ne va pas du tout aimer nous voir ensemble, toi et moi. Allez, Je t'emballe pas. sais déjà ce que tu vas me dire, qu'il n'y a rien entre Graciela et toi, mais David, s'il te plaît, cette femme est bien amoureuse de toi, tu dois t'en rendre compte. Entre Graciela et moi, il n'y a absolument rien. La seule chose qui m'importe, c'est l'histoire qui commence entre toi et moi. Et avec ça, on a réuni l'argent qu'on doit au patron. Miguel lui en a donné une partie, même s'il m'a bien fait comprendre qu'il ne voulait pas qu'on mélange l'argent de Luciana avec le sien. Et dire qu'on a tous pris sur notre salaire pour pouvoir compléter. Ah, mon fils, tu t'es vraiment conduit comme un âne. Tu aurais dû aller voir le patron tout de suite et lui dire que cette jeune fille avait besoin d'aide. Écoute, je comprends qu'il faut aider ceux qui en ont besoin, mais en utilisant sa tête, Léon. Ah, maman, calme-toi. Je t'assure que c'était pour une bonne cause. Je te promets de ne plus jamais faire une chose pareille. J'espère bien. Parce qu'on a eu de la chance que ça se termine comme ça. Tu dois penser un peu aux conséquences. Je ne dis pas ça en l'air, Léon. Ce sont toutes nos économies qui vont disparaître. On doit de l'argent à tout le monde maintenant. Moi, ça ne me plaît pas. Alors on va devoir se serrer la ceinture. Oui, maman. Tu sais, je ne veux pas que ce soit à toi de te sacrifier. Maintenant que Miguel est parti, il y a plus de travail à faire. Je vais demander au patron si je peux faire des heures de travail supplémentaires. Ah, mais quelle bonne idée. Moi aussi, je vais lui demander de me donner quelques heures Non, supplémentaires. attends, maman. S'il te plaît. Tu n'es pas obligé de travailler plus. Je m'en occupe, c'est de ma faute. Ah, mon garçon, mais quel gros bêta tu fais, je te jure. Ah, tu t'es déjà tellement sacrifié. Mais merci beaucoup, maman. Je t'aime. Mon garçon, tu sais que je suis très fière de toi. David, j'ai besoin de savoir exactement ce qui se passe entre Graciela et toi. Parce que moi, j'ai été honnête avec Miguel et je pense que tu devrais faire la même chose avec elle. Entre Graciela et moi, il n'y a absolument rien. À part les liens familiaux qui nous unissent et notre contrat d'associé. Ah oui, mais tu l'as déjà embrassé. Je t'ai déjà dit que c'était sur le moment. Et puis tu n'as rien à me reprocher, je ne t'ai jamais parlé de tout le temps que tu as passé avec Miguel. Oui, d'accord, mais je te rappelle une fois de plus que c'est toi qui me l'as demandé. On en a parlé ensemble. Alors que toi, tu es tombé dans les pattes de Graciela. Non, ce n'est pas ça. Graciela est vraiment là pour m'aider, elle est à mes côtés depuis le début. Tu sais quoi? Je n'ai plus envie de discuter avec toi. Attends, viens là. Je ne veux pas qu'on se dispute encore. Comprends-moi, Luciana. Il n'y a personne d'autre que toi. Dans mon cœur. Bon, tu sais, eh bien dans ce cas, tu dois lui redire une deuxième fois. Parce que je crois qu'elle ne lâchera pas l'affaire. Graciela se fait passer pour une sainte nitouche, mais moi je vois clair dans son petit jeu. Tu sais ce qu'elle a fait? Viens, je vais te montrer. Comment te sens-tu à ton nouveau poste? Eh bien, je suis content parce que c'est une grosse promotion et ça veut dire que le patron me fait vraiment confiance pour l'aider, mais... Pour être franc, tout ce que j'ai à faire est un peu compliqué. Je ne me doutais pas que Miguel faisait tout ce travail tout seul, il travaillait beaucoup. J'espère que je pourrai le remplacer. Oui, j'espère que David ne va pas regretter de l'avoir laissé partir. Mais arrête de t'inquiéter. Je trouve que tu fais déjà du très bon travail. Tu sais que tu peux compter sur mon aide, je te l'ai déjà dit. Il faut que je regarde ça aussi, d'accord? Regardez, Adolfo. Je crois que si on changeait l'irrigation de place d'ici jusqu'à cet angle-là, avec l'inclinaison du terrain, on pourrait arroser toutes les vignes et on n'aurait même pas besoin d'utiliser une pompe à eau. Et c'est vrai que si ça marche, on fera beaucoup d'économies sur les factures d'électricité.
Sans parler du fait qu'on passe toujours un temps fou à la réparer, cette fichue pompe à eau. Exactement. Et ce qui serait intéressant, ce serait de regarder la carte. La carte du terrain pour voir si on peut appliquer le même système d'irrigation à toutes les cultures. Maintenir le niveau d'humidité dans le vignoble sans dépendre de l'électricité, c'est un projet très ambitieux, Miguel. Mais je reconnais que c'est l'idée la plus intéressante que j'ai entendue depuis pas mal d'années. Erika ne s'est pas trompée sur ton compte. Je crois que tu nous seras très précieux pour faire tourner le vignoble. Monsieur, je vous ai dit que j'allais vous montrer que je sais ce que je fais. Et je tiens à vous remercier pour cette opportunité, vraiment. Eh bien, maintenant que je me suis fait une meilleure idée de tes capacités, j'aimerais te dire quel est mon objectif le plus important dans la vie. Bien sûr. Cette année, j'ai bien l'intention de battre David au concours international du vin. Est-ce que je peux compter sur ton aide pour y arriver, Miguel? Vous pouvez compter sur moi. Bien sûr. Regarde. Voilà son cadeau de mariage pour Miguel et moi. Et si elle m'a donné ça, c'est pour bien me faire comprendre que vous êtes une famille et que je n'en fais pas partie. En fait, en gros, elle me demandait de rester loin de toi et de tes enfants. Je n'arrive pas à croire que ce soit son cadeau. Elle m'avait pourtant dit qu'elle voulait que ce soit une surprise. C'est ce que je te dis, David. Graciela manipule chaque situation pour en tirer profit. Luciana, je veux que tu sois sincère avec moi. Elle t'a fait autre chose? Eh bien, elle m'a exclu de la présentation, mais je te l'ai déjà dit. Et d'autres petites choses, des commentaires que je ne vais pas répéter. Vraiment, c'est une manipulatrice. Je ne sais pas quoi dire. Ça ne me fait pas plaisir de te raconter tout ça, mais elle et moi, on s'est accrochés à plusieurs reprises. Et chaque fois, en fait, elle m'a bien fait comprendre que vous étiez une famille très heureuse. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait des choses pareilles. Elle m'a pourtant juré qu'elle avait changé. Imagine un peu ce qu'elle va faire, sans parler de la sorcière, quand elles sauront que tu veux qu'on soit ensemble. Luciana, je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça. Je vais tout arranger. Tout va bien? Bien sûr, ma fille. Je disais juste à Miguel que je pensais qu'il fera du bon travail avec nous. Ah, super. Et je lui ai dit aussi que nous voulions gagner le concours et qu'on est prêt à tout, n'est-ce pas? Oui, mon papa a raison. Notre objectif principal, c'est de gagner le concours. Eh bien, comptez sur moi alors. Tu en es sûr? Bien entendu, Adolfo. La bodega de Los Angeles est terminée pour moi. Maintenant, c'est à vous que je dois ma loyauté. Je vais parler à Graciela. Non, David. Ce n'est pas la peine, je t'assure. Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse faire ça. Je t'assure, j'ai suffisamment de problèmes avec elle. Ce n'est pas le problème. Moi, je ne peux pas laisser passer ça. David, je te promets que je vais bien. Je voulais juste que tu saches qui elle était en réalité. Quoi qu'il en soit, je vais aller lui parler, je vais lui dire que je ne suis pas d'accord. Eh bien, figure-toi que je n'ai pas besoin que tu me défendes tout le temps. Oui, je l'ai bien compris. Je voulais juste que tu arrêtes de lui faire tant confiance comme ça. C'est bon. Je vais réfléchir à la meilleure façon de lui parler sans créer de problème, surtout avec Fernanda. Et je vais bien faire comprendre à Graciela qu'elle n'a pas le droit de te traiter comme ça. Léon, Ah, Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? je suis venue te dire que j'étais prête. Pour le rendez-vous surprise qu'on a planifié ensemble. Mais Sonia, comment veux-tu que ce soit une surprise si on se prépare? Mais enfin, Léon, tu sais que je suis une femme prévoyante. Mais attends, ce sera peut-être pas aussi spectaculaire que tu le souhaites, hein. Tu sais déjà qu'avec cette histoire d'amende, je suis un peu fauché. Ah, Léon, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Alors, ça ne te dérange pas? Bien sûr que non. L'intention, c'est ce qui compte. Bon, dans ce cas, même si je dois tout claquer, je te promets que ce sera un très beau rendez-vous. Léon, merci. Je sais que tu ne vas pas me décevoir. Non, j'espère que non. Et tu vas très vite recevoir le deuxième indice. Pas le premier, ni le troisième. Non. Le deuxième. Le deuxième. Et Carlos, en plus d'être sympa, c'est vraiment un garçon très travailleur. Ce qu'il y a, c'est qu'il te plaît. Arrête, Bobby.
Oui, Carlos est très mignon, mais souviens-toi de ce qu'on a dit. Oui, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit. Puisqu'on ne fait rien de mal ensemble tous les deux, on n'a pas besoin de se cacher. Exactement, c'est ça. C'est la meilleure façon de faire les choses. Il faut agir avec honnêteté. Dis, Luciana, tu sais, Carlos m'a dit que Miguel était parti. Tu dois être vraiment triste, non? Oui. En fait, il me manque beaucoup. Mais vous sortez toujours ensemble, non? Non, plus maintenant. Super. Bobby, ne sois pas méchant. Moi, je suis content. Comme ça, elle va pas se marier et elle va pas s'en aller. Voilà. Bobby, tu devrais pas te réjouir parce que c'est très triste. Bah moi, je la trouve pas triste. Oui, mais si je ne suis pas triste, c'est parce que je crois que tout arrive pour une bonne raison. Mais ne t'inquiète surtout pas, Bobby. Je t'ai promis que je ne te laisserai jamais tout seul. Je suppose que la meilleure manière de faire réagir un homme, c'est de le maltraiter, non? Liliane, notre histoire compte pour moi. Et tu es une femme vraiment merveilleuse. Est-il trop tard pour te présenter des excuses? S'il te plaît, reviens-moi. Eh bien, dis-moi, pourquoi tu es d'aussi bonne humeur? J'ai parlé avec Miguel. Et il t'a dit quoi? Je lui ai demandé de m'aider parce que j'aimerais aller travailler avec lui. Tu partirais vraiment avec lui? Bien sûr. Tu vois? Tu ne voulais pas m'écouter quand je te disais qu'on pouvait être capable de faire n'importe quoi pour suivre la personne qu'on aime. Il fallait être patiente. Mais je ne pensais pas avoir une telle occasion, Perla. Moi, je ne vais pas pleurnicher parce que tu vas me laisser toute seule, hein? Pas comme toi, tu me l'as fait. Allez, c'est bon, excuse-moi. Faut pas hésiter, hein? Parce que maintenant, plus rien ne t'empêche de sortir avec lui. Oui. Le plus important, c'est déjà fait. Quoi? Ben, il a oublié Luciana. Et puis, il a enfin compris qui elle était vraiment. J'espère que tu pourras enfin sortir avec lui. Je sais que tu attends ça depuis super longtemps. Rien ne me ferait plus plaisir que de te voir avec Miguel. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Je savais que tu comprendrais. Et je suis content que ce ne soit pas trop tard. Brian, je dois vraiment te demander quelque chose. Bien sûr. Que veux-tu? Tu dois me faire la promesse que tu ne reverras pas Martha. Ni maintenant, ni jamais. Sois rassuré, je ne reverrai plus Martha. Promets-le-moi. Je te le promets. Je ne le supporterai pas une nouvelle fois. Je le sais. J'ai été bête et faible. Je ne sais pas, après tout ce que tu as fait pour elle, elle n'avait pas le droit de te traiter de la façon dont elle l'a fait. Allez, santé. Les élections sont dans 7 jours. Après ce qui s'est passé, j'ai laissé filer ma chance. Allez. C'est fini. Brian, fais-moi confiance. On va les récupérer, ces votes. Et peut-être même un parrainage de David. Tant mieux. Salut Tata, comment ça va? Salut ma puce, comment ça va là-bas? Ça va. Tu nous manques beaucoup, tu sais. On a tous vraiment hâte que tu reviennes. Et à ce propos, quand est-ce que tu reviens? Encore quelques jours, Fernanda, mais je ne sais pas très bien. Oh, non, Tata. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, Luciana a rompu avec Miguel. Quoi? Et alors? Alors, Miguel est parti dans un autre vignoble. Ah, et Luciana? Non. Non. Elle est restée et, en fait, depuis que Miguel est parti, tu sais, elle passe énormément de temps avec mon père. Je sais pas quoi faire et tu m'as déjà dit que t'allais t'en occuper. Alors je me demandais, qu'est-ce que je dois faire? Ne lâche plus ton père d'une semelle, Fernanda. Et si Luciana tente quelque chose, tu lui fais comprendre que c'est non. D'accord, Tata, mais franchement, ce serait plus facile si t'étais là pour t'en occuper. Je ne peux pas encore entrer, Fernanda, mais je te fais confiance et c'est à toi de sauver notre famille. Rappelle-toi que tu es la femme de la maison, Fernanda. Oui, Tata. Fernanda, il faut que j'aille montrer quelques toiles. Je te rappelle. Oui, d'accord. Non.
Non, 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 c'est pas possible, il faut absolument que je rentre. Non, 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 non. Oh! T'as fait tomber. T'as perdu, papa. Pardon de vous déranger. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Miguel? Je suis venu pour vous rembourser une partie de ce que je vous dois pour la dette. Non, pas de problème. Si tu as besoin de cet argent pour t'installer dans ton nouveau logement, tu peux me le donner plus tard. Non, 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 non. Vous savez, je ne veux pas avoir de dette. Plus vite je vous rembourserai, mieux ce sera. Et en plus, ils m'ont aménagé une partie de la maison rien que pour moi. Donc ça va. Ah bon? Alors comme ça, tu vas vivre là-bas? Quand je travaillais au vignoble de Santa Barbara, il n'y avait pas de place pour le personnel. Si, en fait, ils m'ont réservé une partie de la maison d'hôte pour que je puisse rester dans le vignoble sans qu'il n'y ait aucun problème. Bon, bah maintenant que t'es dans un autre vignoble, on pourra s'organiser pour faire un tournoi de foot. Excellente idée, Bobby. Fiston, tu vas nous attendre à l'intérieur? On va discuter un peu avec Miguel. D'accord. Bon bah Miguel, je suis très contente qu'il te traite bien. Merci. Je suis sûr que tu es d'une aide précieuse, d'autant qu'il va y avoir de la compétition. En effet. Dans ce cas, on va se voir là-bas. Tu sais qu'on va participer nous aussi. Et on compte bien gagner. Madrid, Espagne. Hé, qu'est-ce qui t'arrive, Graciela? Enfin, je t'en prie. Il faut absolument que je retourne aux États-Unis. T'es devenue folle? Tu dois d'abord toucher ton argent, Peu Graciela. importe, je l'aurai plus tard. Non, 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 ne compte pas sur moi pour te trouver des contrats et ensuite te trouver un tas d'excuses parce que tu as décidé d'arrêter de peindre pour aller vivre dans un vignoble. Écoute, je ne joue pas à la guinette, Josello. Ma famille a besoin de moi. Graciela, si tu renonces à ton travail, tu ne pourras pas les aider. Ça ne fonctionne pas sans argent, comprends-le, t'as une exposition à San Francisco. Bon, alors débrouille-toi pour que ça aille le plus vite possible. Je suis désolé, mais le directeur de la galerie est absent pour quelques jours, il va revenir. Mais pour l'instant, tu dois rester ici, Graciela, c'est compris? Tu es sérieux, Josello? Je ne peux plus perdre mon temps ici à rien faire. Eh bien, je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Il faut que tu lui parles pour toucher ton argent. En plus, une partie de cet argent me revient. Ah, et pour récupérer ton fric, tu peux pas l'appeler, lui dire de se secouer, fais quelque chose. Bien sûr que non, Graciela. Josello, s'il te plaît. Ça ne dépend pas de moi. Désolé. Comment ça ne dépend... Josello! Ben oui, David. Tout indique que nous allons participer aussi. Et sinon, je vous laisse. Pardon d'avoir interrompu ce moment en famille. Même si ce n'est pas vraiment ta famille, Luciana. Voilà ce pourquoi je suis venu. Une partie de l'argent que je vous dois, et ne vous inquiétez pas. Je n'oublierai pas de vous donner le reste. Très bien, Miguel. Tu vas bien? Oui. Salut, Carlos. Fernanda, comment ça va? Bien, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est juste que je voulais t'inviter à sortir avec mes amis. Avec tes amis? Oui, parce que je leur ai beaucoup parlé de toi et puis, même si elles te connaissent déjà de vue, elles voudraient te rencontrer. Ben, je crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Mais parce que moi, j'ai rien à voir avec tes amis. Bah, t'es mon ami, ça devrait suffire, tu crois pas? Oui, Fernanda, mais je suis pas sûr, non. Allez, viens, on va se promener en ville. Je sais pas. Pourquoi? Écoute, comme tu l'as dit toi-même, on ne fait rien de mal, toi et moi. On est juste amis. Oui, mais quand même, imagine ce qui se passera si ton papa l'apprend. Ou alors s'il se rend compte que même tes amis me connaissent. Ne t'inquiète pas, y a pas de raison qu'ils l'apprennent. Allez, Carlos, juste un petit moment, rien de plus. Alors, on commence une nouvelle partie? Non, Bobby. Il commence à être tard. Nous, il faut qu'on retourne au travail. Juste un peu. Bon, si tu veux, moi je peux rester avec toi encore un peu. Super. Merci, Luciana. Moi, je dois aller répondre à quelques mails urgents. Mais je reviens très vite. Vas-y, mais reviens vite, hein. D'accord. Jouez bien pendant ce temps. On va voir qui gagne. T'es un peu triste à cause de Miguel? Un peu. Moi, je l'aime bien, mais je préfère qu'il soit pas là. Pourquoi? Comme ça, t'as plus de temps pour jouer avec moi. Bobby, mais enfin, j'ai toujours le temps de jouer avec toi. Tant mieux. Mais tu veux que je te dise la vérité? Mhm. Même si j'ai promis de faire des efforts avec ma tante, bah je préfère quand même rester avec toi.
Ben, figure-toi que moi aussi, j'aurais toujours envie de jouer avec toi. Oui, et en plus, quand tu restes avec nous, papa est plus heureux. S'il te plaît, t'en vas jamais, hein? Je te le promets. Qu'est-ce qui se passe, Miguel? Pardon, Erika, non, rien, il s'est absolument rien passé, pardon. Tu sais que tu peux toujours venir me parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé voir mon patron, je veux dire, David. Je lui ai apporté l'argent que je lui devais pour l'amende et... Ah, d'accord. Et tu as vu Luciana? Oui. Bon, mais c'est normal que tu n'aies pas encore tourné la page. Tu sais bien qu'il faut laisser le temps au temps, c'est la seule chose à faire. Attends, ça va plus loin que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, il faut qu'on fasse le meilleur vin nouveau que possible. Bien sûr, et on va y arriver, tu verras. Oui, parce que quoi qu'il arrive, si je dois me battre contre lui, il faut que je sois absolument sûr qu'on va gagner, Erika. Entrez. Regarde, le mail que je viens de recevoir. Quoi? C'est quoi? Ils mettent en vente le terrain à côté du nôtre. Ah bon? Et lequel? Celui qui se trouve à l'entrée de Midflower Street. Ah, je savais pas. Tu pourrais te renseigner, s'il te plaît, pour demander le prix? Ah bon? Ne me dis pas que tu veux acheter. Mais si, c'est très intéressant. Attends, je crois pas que ça soit une bonne idée. Et tu sais, on n'a pas suffisamment de fonds pour investir comme ça, et puis... Ces terrains ne valent rien. Il faut d'abord savoir si ça vaut la peine, Juan. Qui plus est, ces terrains produisent des olives. Ah bon? Juan, tu te rends compte? Si on peut acheter ces terrains, on pourra enfin se lancer dans le commerce que voulait ton père. Cette année, le but sera de surpasser la bodega de Los Angeles. La compétition dure depuis des années entre nous. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pour ça que je suis partie en Europe. Pour apprendre des techniques différentes et pour être capable de créer un vin qui a la qualité pour nous faire gagner. Et on va y arriver, Erika. Que ce soit le patron ou Luciana, tous ceux qui sont là-bas, ils vont se rendre compte de ce qu'on sait faire ici. Mais ce n'est pas pour Santa Barbara que tu as envie de gagner, non? En réalité, tu as envie de prouver à Luciana que t'es aussi doué que David. Oui, en partie c'est pour ça. Mais je crois aussi que vous avez tout ce qu'il faut pour créer un grand vin et gagner. Pourquoi tu dis vous? C'est nous maintenant, parce que tu fais partie de l'aventure, ok? Bon, d'accord, c'est peut-être une bonne idée. Évidemment que c'est une bonne idée. Bon, je verrai ça après, d'accord? Je pensais que ça allait te faire plaisir. Ah! Attends, ce ne sont que des terrains, David. Non, Juan, je crois que tu n'as pas bien compris. Si on achète ces terrains, on va pouvoir réaliser toutes les idées qu'avaient ton père et le mien. Ben oui, peut-être. Ce serait un bel hommage à rendre. À ton père. En plus, si ça marche bien, on pourra peut-être même enfin s'associer. Oui. Oui, c'est une bonne idée. Bon, d'abord, il faut savoir combien ils en veulent, si c'est intéressant, voir aussi leur état, enfin, les détails, quoi. Bon, et tu peux t'en charger? Oui, comme tu voudras, David. Parfait. Merci, Juan. C'est pas possible. Ah! Oui. Je vous appelle à propos des terrains de Midflower. Oui, je voudrais les acheter maintenant. Mais où tu étais? Je te cherchais partout. J'étais en train de jouer avec Bobby, mais ça y est, je viens travailler. Ah, ça tombe bien parce que j'ai une faveur à te demander. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, apprends-moi à goûter un vin comme un sommelier. Mais pourquoi? Tu sais déjà le faire? Bah oui, mais tu sais, comme un professionnel. Un peu comme, tu vois, le fait le patron, avec les termes exacts. Et que quand on t'écoute, ça a l'air intéressant. Léon, mais de quoi tu parles? Bah, je veux savoir mieux le faire, c'est tout. Et alors? Bah, je me suis dit que maintenant que Miguel est parti, tu vois, eh bien, qui va t'aider à faire les dégustations? Tu as raison. Bien sûr, tu pourrais m'aider. Ah, tu vois? Oui, j'aime beaucoup cette idée. Et je suis surtout très contente que tu t'intéresses comme ça au vin. Bon, alors tu vas m'aider? Oui, bien sûr. Va chercher des verres et je vais faire de toi un expert en vin. Ah, tout de suite. Suzanne, comment ça va? Bien, très bien. J'étais en train d'analyser les premiers échantillons du mou qu'on vient d'obtenir. Ah, tant mieux. Et comment c'est? Ah, super. Fantastique.
Ce raisin a une saveur très intense et très riche en bouche. Je crois que nous allons créer un grand vin quand même. Tant mieux, Suzanne, tant mieux, parce que cette année, il faut qu'on obtienne le meilleur vin nouveau qu'on ait dans toute l'histoire de ce vignoble. Oui, tu vas voir que oui. Non, on ne peut pas se tromper. On pourrait essayer des techniques nouvelles, et puis tu dois parler à Luciana pour qu'elle t'explique comment faire un vin bio. On doit inventer quelque chose. Oui. T'imagines même pas comment ça me fait plaisir que tu sois aussi motivé. Parce que cette année, il faut qu'on gagne cette compétition, mais le plus important, c'est qu'on surpasse le vignoble de Santa Barbara. Excuse-moi de te poser la question, mais pourquoi ce sont eux en particulier que tu veux battre, hein, dis-moi? Parce que Miguel est parti travailler là-bas. C'est bon, je comprends mieux maintenant. Miguel est très doué, il sait beaucoup de choses et je sais qu'il va faire du bon travail. Mais nous, on ne peut pas rester derrière. Tu comprends? David, dis-moi, il s'agit réellement du vin ou de Luciana? Il s'agit des deux, Suzanne.